Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro LNDJ du lundi 20 décembre. Petit point sur les indices comme tous les matins, en commençant par le DAX. Réveil un peu difficile pour les indices qui ont beaucoup perdu là entre l'open de cette nuit et ce matin. Et le DAX qui est revenu sur la zone, regardez la fameuse zone support 15 050 quasi au point près. Il est revenu à 15 042, rebond depuis dans cette zone. Quel est mon plan? On a une belle vague de Wolf en 4 heures. Regardez, deux éléments très intéressants. Support, support, bim, ça tient. Vague de Wolf, magnifique. Et en 1 heure, on a un super marteau qui est en train d'être confirmé. Donc encore faut-il réintégrer cette vague de Wolf. Mais on peut avoir fait une exagération qui donne une opportunité d'achat, qui donne en objectif le plan 1, c'est d'aller chercher le comblement du gap. Et pourquoi pas tenir jusqu'à l'objectif de la vague de Wolf. Attention quand même, moi j'ai raté le train, j'ai failli rentrer ce matin en direct avec les membres, heureusement il y en a quelques-uns qui ont eu le timing. J'ai voulu rentrer sur la validation de la divergence haussière M15 qui s'est validée ici, on était en train de regarder le Forex, j'ai loupé, paf, ça a été cherché 15 002. Donc là forcément je rentre plus maintenant, puisque avec un stop sous les plus bas, et on allait chercher le gap, ça donne pas un top RR, donc je vais attendre un petit repli supplémentaire pour essayer d'affiner mon timing et de rentrer au mieux. Mais en tout cas, c'est bien de voir que 1, j'ai pas cédé à mes émotions, et 2, même si j'ai raté le timing, bah, on patiente, et les éléments techniques font le job, en l'occurrence, le support qu'il ne faut pas casser. Si on passe en dessous de ça, ça craint, on peut chercher 13 600 à moyen terme. Mais pour l'instant, ça tient. Donc pour l'instant, les niveaux font le job. La Wolf, elle me plaît, elle m'excite, et en 1 heure, on a un très très beau marteau qui pourrait se confirmer. Si on intègre la Wolf, ça serait génial, on pourrait avoir un rebond. En tout cas, les marchés sont un peu foufou. Entre Omicron et les rebonds de tarés, comme on a eu vendredi, il y a de quoi faire. Du côté du Dow Jones, donc je disais très intéressant, puisque désormais, on est venu chercher 61,8 qui sont en train d'être sauvés de tout le rebond de décembre, qui est aussi une zone 600, 650, qui a été résistance, support, 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 résistance, résistance, support. Donc une zone qui est quand même assez travaillée. Au niveau de cette zone-là, qu'est-ce qu'on a? On a également une très belle bougie 4 heures. Ce n'est pas vraiment une bulle, mais cette bougie, cette configuration avec cette grosse mèche en dessous nous montre qu'il y a un coup de pression, mais finalement les acheteurs reviennent sur cette zone. Et en 1 heure, j'en ai pas vu des aussi belles depuis très longtemps. On a une étoile du matin en formation validée dans 19 minutes. C'est vraiment scolaire. Donc je pense que c'est une zone qui se tente à l'achat. Après c'est pareil, j'aime bien les approches avec des stops plus courts sur des sessions US où il y a de la volatilité et pas acheter les indices US à 11h40. Je ne mettrai pas un stop à 300 points, vous voyez par exemple, même si sur 200 000 $, ça fait quand même des sous. Si je prends 0,5% sur 200 000, donc ça fait 1000 $ de perte avec 300 points de stop, je suis à 3 $ du point. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais prendre en compte le contexte, prendre en compte le fait qu'on puisse enclencher un rebond avec cette étoile du matin dans cette zone, et plutôt travailler en 5 minutes après l'Open US. Pourquoi pas la cassure de la résistance? Imaginez, hein, c'est un scénario, mais on casse, on vient se réappuyer, ça repète les plus hauts, paf, là on a un petit stop, je peux être à 10, 15, 20 $ du point, et aller chercher voilà, 50 points, 100 points, 150 points, avec une belle taille de position et prendre un vrai billet. Donc voilà mon approche. Mais en tout cas, j'aime bien cette configuration. Alors attention, ça peut aussi être un fake. Hein, on peut repasser en dessous, casser les 61,8. C'est pour ça que j'ai laissé ça. Si on casse 61,8, il y a une forte chance de retracer 100%. Donc on surveillera quand même la cassure des plus bas, parce que c'est peut-être un rebond de fin de matinée, mais à l'Open US, il peut y avoir la deuxième vague de baisse. Donc voilà, j'aime pas être en position avant l'Open US, mais j'aime bien cette zone. Pour moi, c'est une zone d'achat, et on peut rebondir au moins jusqu'au 280. Merci à tous. Surveillez donc bien les 61,8, surveillez ce possible rebond et l'éventuelle cassure au-dessus de la résistance oblique sur le Dow Jones. Le flux est très baissier, restez très prudent. J'espère que ces niveaux sont très clairs, que ça vous plaît. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.